À 7h47 sur Sud Radio, 25 degrés à Marseille, 23, 24 à Biarritz, même chose du côté de Tarbes. Bref, 18, 20 également en Bretagne ou sur la côte atlantique. Des températures alors que nous sommes au mois d'octobre, digne d'un mois de juin, exceptionnellement doux. Nous sommes avec Alix Roumaniac, un président de Predict Service, filiale risque de Météo France. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bon, je le disais, ces températures en ce mois d'octobre sont exceptionnelles, hein. Elles sont au-dessus de la norme, non ? Oui, tout à fait. Nos collègues de Météo France ont revu les normales saisonnières il y a peu de temps, hein, pour intégrer le début des conséquences du réchauffement climatique. Et malgré ce, les températures que l'on connaît en ce moment sont encore 4 ou 5 degrés au-dessus des normes qui sont révisées. Effectivement, on est plus normalement lorsqu'on approche début novembre des gelées matinales, et là on connaît des nuits tropicales, c'est-à-dire à nuit de plus 20 degrés. On est vraiment dans une situation exceptionnelle. C'est assez étonnant parce que début octobre, il y avait eu, hein, c'est pas des gelées, mais c'était descendu. Hein, il y avait des 2, 3, 5 degrés, et puis c'est remonté immédiatement. À quoi on attribue justement cette remontée des températures ? Alors, on le voit derrière moi sur les écrans. On a depuis quelque temps une dépression, hein, qui est sur l'Atlantique. Elle avait même été nommée sur le week-end. C'était la tempête Béatrice qui a provoqué ces très très forts orages sur le nord de la France. Et en fait, cette tempête qui tourne dans le sens inverse des aiguilles du montre fait remonter de l'air tropical des côtes africaines, du sud de l'Espagne. Et on le voit sur la carte. On a la grosse partie du sud-ouest qui est particulièrement touchée par ces chaleurs. Là, on est dans la simulation de demain après-midi. Et c'est cet air très chaud qui fait remonter. C'est une situation météorologique, je dirais, classique des canicules, hein. C'est ce que les météorologues appellent les pompes de chaleur, hein, cette dépression qui fait monter. C'est ce qu'on a eu déjà début juin, qu'on a eu en juillet, en août. Systématiquement, que ces systèmes dépressionnaires se mettent sur l'Atlantique, elles font monter de l'air subtropical. Très chaud avec le dérèglement climatique. Oui, ça touche toute l'Europe après ou pas ? Alors là, ça touche toute la partie occidentale, hein, de l'Europe. On le voit derrière, c'est l'Espagne, c'est la France, mais ça remonte sur le sud de l'Angleterre. Ça touche en partie effectivement le Benelux. Et on a après sur la partie plus à l'est de l'Europe, là une dépression classique qui fait descendre de l'air du pôle et qui là fait venir du froid. C'est le fonctionnement normal des anticyclones et dépressions, et c'est ceux qui pilotent les températures et le climat au niveau mondial. Alix Roumaniac, est-ce que cette année 2022 risque de devenir la norme ? Et puis à quel hiver peut-on s'attendre ? Alors, deux choses. Cette année 2022, effectivement, c'est une année de rupture. On en parlait tout à l'heure, hein. Déjà la première canicule tout début juin, plusieurs canicules qui touchent beaucoup de régions en France, des feux de forêt du coup très importants, des orages très violents en Corse, dans le nord de la France. On est rentré, je dirais, de pied en pied dans les conséquences du dérèglement climatique. Tout ce qui était décrit dans les rapports du GIEC, dans les rapports de RIAS, cette année 2022, on les rencontre, et du coup, effectivement, c'est une année qui va devenir exceptionnelle, certainement une des plus chaudes jamais connues. On y est rentré. Il ne faut plus parler du changement climatique au futur. Il faut s'adapter immédiatement. Il faut atténuer. Mais après, sur la prévision de l'hiver, là, on a des modèles numériques qui prévoient des choses à 7-8 jours. Et après, selon le positionnement de ces dépressions, des anticyclones, les choses vont se modifier. Mais ce qui est certain, c'est que ce que l'on ressent aujourd'hui comme étant des choses exceptionnelles, malheureusement, va devenir la norme dans les années à venir. Dans les années à venir. Merci pour toutes ces précisions, hein. Alix Roumaniac, je rappelle que vous êtes président de Predict Service. C'est une filiale risque, hein, de Météo France. Évidemment, nous aurons l'occasion de vous rappeler. Merci, hein, de toutes ces indications ce matin sur Sud Radio.